Bonjour, mon nom est Gabriel et je vous souhaite la bienvenue à l'atelier Prendre des notes efficaces du Centre Aide à la réussite du Cégep Limoilou. La prise de notes, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment incontournable lorsqu'on entreprend des études collégiales. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est un petit peu plus improvisé, un peu plus instinctif, alors que pour d'autres, c'est vraiment un art qui a été peaufiné au fil des années. Pour bien maîtriser la prise de notes, par contre, il faut d'abord savoir ça sert à quoi. Ce qui est important de savoir, c'est que la prise de notes, c'est d'abord un outil personnalisé à chaque étudiant selon ses besoins et ses techniques d'apprentissage. Ça permet de faire plusieurs choses, à la fois durant la prise de notes, pendant le processus lui-même et pendant la révision qui va s'en suivre après le cours en tant que tel. En fait, dans un premier temps, ça permet de faciliter l'étude, la rétention de l'information, de synthétiser le tout et de faire des liens entre la matière qui a été vue en classe. Ça permet d'être plus concentré durant la prise de notes sur le message qui est véhiculé par l'enseignant et ça permet de réorganiser le tout selon le bagage cognitif qu'on a déjà lorsqu'on aborde la matière. Mais surtout, ça permet de gagner du temps, notamment durant l'étude à la fin. Avant d'aller plus loin, je vous suggère un petit exercice pour évaluer vos techniques de prise de notes au préalable. Donc, en fait, c'est très simple. Ce qu'il vous faut, c'est un crayon, du papier et le vidéo que vous allez retrouver plus bas dans les liens qui ont été fournis avec l'atelier. Il suffit de l'écouter, ça prend environ 2 minutes et on s'en reparle pour comparer vos notes à celles qui ont été prises déjà par un expert en prise de notes. Je vous laisse écouter, on se revoit dans quelques minutes. Bon retour. Alors j'espère que ça s'est bien passé. Je vous présente les notes qui ont été prises par un étudiant expert en prise de notes. Ça ressemble peut-être aux notes que vous avez prises durant la vidéo, peut-être que non. On va commencer par l'analyser ensemble. Premièrement, ce qu'on peut constater dans les notes de l'étudiant, c'est qu'il y a vraiment une en-tête et un titre, une identification des notes en tant que telles. On observe que l'étudiant a noté la date ainsi qu'un titre pour ses notes. Si on regarde tout en dessous, il y a différents points qui ont été énumérés durant la prise de notes et les chiffres sont vraiment bien mis en relief. On voit qu'il y a des liens également qui ont été faits, notamment avec des flèches, et on a certains symboles aussi. Il y a certaines sous-énumérations qui peuvent être constatées et les notes sont en général divisées en plusieurs grands thèmes. J'attire votre attention aussi sur les symboles qui ont été utilisés par l'étudiant. On a un X, si on regarde à droite, on a un cercle avec une barre qui veut potentiellement dire l'absence de quelque chose ou une négation en général. Et si on revient au titre, on a même l'abréviation de la province du Québec qui a été euh, énoncée par QC, quelque chose qu'on voit vraiment souvent. Donc, peut-être que vos notes ressemblent à ça, peut-être que non. Dans tous les cas, si ça ne se ressemble pas de panique à avoir. Je vous présente les notes du même étudiant qui ont été prises directement à la fin du même exercice que vous. Comme vous pouvez voir, c'est totalement différent. On a plus de difficultés à lire, il n'y a pas de titre, notamment. On peut constater par contre que certains symboles ont été utilisés. C'est déjà un bon début. Et on a certains barbouillis, certaines choses qui ont été biffées notamment durant le processus. Il y a une partie qui était faite au crayon de plomb, l'autre partie au stylo. Donc, il y a certaines choses qui ressortent du lot, mais c'est difficile de voir sur quoi on doit se concentrer. C'est quoi l'information qu'on doit retenir de tout ça? C'est ça qu'on va essayer de développer aujourd'hui, notamment. Comment structurer les notes? Donc, je vais d'abord explorer avec vous les différentes étapes de la prise de notes, quelque chose qui est incontournable lorsqu'on veut prendre des notes de manière efficace. Je vous montre ensuite quelques petites techniques sur comment prendre des notes selon vos besoins, évidemment. Et à la fin, on va regarder certains outils, notamment les symboles, qui peuvent être utilisés pour gagner du temps lors de la prise de notes en elle-même. Évidemment, durant l'atelier, on vous conseille de prendre des notes afin de vous pratiquer. Chose très importante à savoir avant de poursuivre l'atelier, c'est que la prise de notes, c'est quelque chose qui se peaufine au fil du temps. C'est pas quelque chose qu'on sait dès le début, c'est pas des techniques qu'on peut utiliser de manière efficace dès notre première prise. C'est des méthodes à adopter de manière graduelle afin d'éventuellement avoir une prise de notes impeccable. Donc, l'une des choses les plus importantes lorsqu'on veut prendre une prise de notes, c'est les étapes à suivre. Souvent, les étudiants vont prendre des notes directement durant le cours,
sans jamais y retoucher et il n'y aura pas nécessairement de préparation qui va avoir été faite au préalable avant le cours. C'est l'une des meilleures manières d'améliorer sa technique de prise de notes, c'est de suivre les différentes étapes. Il y en a 4, dont 2 d'entre elles qui sont à peu près en même temps. La première étape avant le cours, ensuite la deuxième pendant le cours. La troisième étape, c'est pendant la prise de notes en elle-même et enfin la dernière étape, c'est après le cours. Ça peut sembler beaucoup, comme beaucoup, en étant regardé de cette manière-là. Par contre, chacune des étapes est plutôt rapide à faire et c'est quelque chose qui va vraiment venir s'ancrer dans la routine lorsque on, a- on s'est habitué à utiliser ces différentes étapes-là. Je vais y aller un petit peu plus en détail avec vous pour voir de quoi il s'agit. La première étape, c'est l'étape avant le cours. C'est vraiment l'étape de la préparation aux notes qui vont être prises. L'une des étapes que je vous dirais est la plus importante. D'abord, il faut se familiariser à l'information qu'on va voir durant le cours qui s'en vient. Il y a plusieurs manières de faire ça. En fait, premièrement, vous pouvez faire la lecture du plan de cours. Ça semble un peu banal, le plan de cours étant souvent quelque chose qu'on va placer de côté après le premier cours et qu'on ne regarde plus nécessairement durant la session. D'y revenir et de voir le calendrier qui a été établi par l'enseignant dans le plan de cours va nous permettre d'anticiper la matière qui va être vue durant un cours donné. Une autre manière de se familiariser à la matière qui va être vue, c'est de faire les lectures préparatoires qui ont été fournies par l'enseignant à l'avance. De cette manière-là, on peut déjà se familiariser au vocabulaire qui va être employé, à la matière et aux différents liens qui vont être faits durant le cours et qui vont probablement être approfondis par l'enseignant ou complétés. Évidemment, une autre manière de se préparer au cours qui s'en vient, c'est de relire les notes du cours précédent afin d'être en mesure de faire les liens qui vont être nécessaires avec la matière vue durant le cours de la journée même. La dernière partie de cette étape-là, en fait, c'est de préparer son matériel. On parle de préparer le cahier, les feuilles dont on va avoir besoin, le matériel, l'ordinateur si nécessaire, son logiciel et évidemment de choisir la technique de prise de notes qu'on va vouloir favoriser. C'est quelque chose que je montre un petit peu plus tard durant l'atelier. L'étape 2, le cœur de la prise de notes. Donc, d'abord, dans un contexte plus général, pendant le cours, tout va vraiment se jouer avec les conditions que vous vous donnez pour votre concentration lors de la prise de notes. On vous conseille évidemment d'arriver en forme, reposé, donc d'être vraiment concentré sur le cours en lui-même, d'ignorer les distractions, donc de tenir à l'écart son cellulaire, les gens qui chuchotent, et de choisir une place appropriée en classe, notamment lors des cours en présence. On se tient loin des fenêtres pour éviter d'être tenté de regarder ce qui se passe à l'extérieur, notamment, et loin des personnes qui pourraient être de potentielles distractions. Donc, des amis qui sont plus ou moins concentrés ou des personnes qu'on sait ont tendance à parler durant le cours et qui pourraient venir nous déranger pendant la prise de notes, nous déranger pendant la transmission de l'information par l'enseignant. Il faut savoir se concentrer aussi sur les informations importantes qui sont véhiculées. Parce qu'évidemment, lors d'une prise de notes, il y a beaucoup d'informations qui nous sont données par l'enseignant, mais ce ne sont pas toutes ces informations qui vont être importantes. Donc, ce ne sont pas toutes ces informations qu'on va vouloir noter, puisqu'on a des capacités évidemment limitées, peu importe qui on est. La question, c'est de savoir quelles informations noter et quelles informations mettre de côté, justement. C'est ce qui nous amène à la prochaine étape. Donc, pendant le cours, comment savoir quelles informations sont importantes à noter? En fait, tout va avec le non-verbal et les indices qui nous sont fournis par l'enseignant lui-même. Il faut porter attention à certains messages qui nous sont peut-être donnés de manière subconsciente ou intentionnelle, évidemment, par l'enseignant. Portez attention aux paroles, notamment. Si l'enseignant nous fait signe que ça va être de la matière qui va être à l'examen. Des petites phrases d'introduction comme prenez note que, retenez que, n'oubliez pas. Ça, c'est très important. Des messages comme ça qui vont vraiment nous indiquer que ce sont des choses qui vont peut-être revenir à l'examen, des choses sur lesquelles il faut insister. C'est aussi des choses que souvent l'enseignant va écrire au tableau. Donc souvent, ce qui est écrit, ça vaut la peine aussi de le retranscrire dans nos notes.
Des notions qui sont répétées par l'enseignant, des choses sur lesquelles on insiste lors du cours, qui reviennent à plusieurs reprises, ou des choses qu'on voit qui, au fil des différents cours, reviennent à plusieurs reprises et avec lesquelles on peut potentiellement faire des liens, notamment. Parfois, il y a des mots-clés, des abréviations, euh, des signes, des acronymes qui vont être utilisés par l'enseignant. Souvent, ce sont des choses aussi qui valent la peine d'être notées, des choses qui sont importantes en général. Sinon, d'autres indices qui peuvent vous aider à structurer la prise de notes. La progression des idées, notamment. On peut porter attention à des mots qui sont dits par l'enseignant. D'abord, ensuite, après. On sent qu'il y a une progression des idées, donc des choses qui se suivent. Potentiellement, ça peut nous aider à structurer nos notes et à mettre un ordre chronologique dans tout ça. S'il y a des contrastes, des exceptions qui valent la peine de noter, des choses qu'il ne faut pas oublier, des mots comme par contre, mais, qui viennent mettre une nuance, attention, en revanche. Ça peut nous aider à mettre un petit astérisque pour dire à notre version du futur lors de l'étude qu'il faut porter attention à ces choses-là. Sinon, les exemples, pour faciliter la compréhension, l'enseignant va peut-être dire des mots comme par exemple, pensons à, ou utiliser des verbes conditionnels pour évoquer une situation hypothétique dans laquelle la matière serait utilisée. L'étape 3, donc plus en détail encore, durant la prise de notes en elle-même, c'est souvent avisé de diviser sa feuille en plusieurs parties, de noter la date, le sujet et le cours, notamment, afin de mieux se retrouver et éviter d'avoir des notes qui sont éparpillées durant l'étude et de perdre du temps à chercher quelle matière on veut étudier. Lorsque tout est énuméré de manière claire, ça nous sauve du temps et ça rend l'étude plus agréable et plus efficace. Notamment, ça augmente aussi votre motivation parce qu'on se sent moins perdu et on sent la tâche moins grosse puisqu'on sait déjà par où commencer. Organiser l'espace, évidemment, ce sont des choses que je vais vous montrer un petit peu plus tard lors des techniques de prise de notes que je vais explorer avec vous. Mais en organisant l'espace, ça permet d'avoir de l'espace pour à peu près tout ce qu'on veut noter. Une marge, par exemple, pour écrire les mots-clés, des définitions. Et il ne faut surtout pas oublier d'aérer les notes afin, surtout lorsqu'on écrit au papier, de pouvoir compléter les notes plus tard ou bien d'acheter des choses qui auraient été oubliées par l'enseignant ou des trous qu'on aurait oubliés parce qu'on était justement occupé à noter autre chose. L'organisation des contenus aussi, souvent des choses qui vont avoir été préparées à l'avance, donc on peut mettre des tableaux, des graphiques, et souvent, c'est aussi avisé de mettre des titres à tout ça, afin de pouvoir, encore une fois, mieux se retrouver et se concentrer sur certaines parties de l'information qui nous a été transmise. Quelques petits faits qui sont bons à savoir avant de passer à la dernière et la plus importante des étapes. Quand on prend des notes, comme j'ai mentionné plus tôt, on fait déjà des liens avec ce qui a déjà été vu et ça permet de mieux se souvenir de l'information, notamment. Quelques petites informations de plus concernant l'étape 3. Donc, écrivez l'information dans vos mots. Ça permet de trouver d'autres manières de dire les choses et d'aider à la rétention de l'information et à la compréhension, notamment, plutôt que de seulement copier-coller ce qui nous est dit par l'enseignant et peut-être d'être un peu moins concentré dans ce temps-là. On peut jouer avec l'aspect visuel notamment, mettre de la couleur, du soulignement, des astérisques, des symboles, des signes, flèches, schémas afin d'attirer l'attention, à la fois lorsque vous prenez les notes et à la fin durant l'étude. Parlant des couleurs, la couleur qui est la plus souvent conseillée afin de surligner des choses, c'est le jaune. Pourquoi? Eh bien, premièrement, c'est que ce n'est pas une couleur qui est trop agressante comme le rouge et c'est une couleur qui ressort beaucoup à l'œil humain. Donc, souvent d'utiliser le jaune, ça permet de mettre des choses en évidence. Il ne faut pas en abuser, évidemment. Plus que de choses qui ont été mises en évidence, plus on a tendance à s'y perdre, plus ça attire l'œil et éventuellement, quand il y en a trop, on s'y perd tout simplement et on perd également l'effet de soulignement qu'on cherchait. Les abréviations et les symboles, j'y reviens à la toute fin, évidemment. Finalement, l'étape 4, celle qui, selon moi, est la plus importante. C'est l'étape de la révision et aussi de la mise au propre, en quelque sorte. Ça permet de réviser, donc de mieux se souvenir de l'information qui a été vue. Ça peut être après le cours directement durant la même journée, peut-être le lendemain, mais on vous conseille de ne pas trop attendre avant de faire cette étape-là, afin, premièrement, de ne pas l'oublier et afin que l'information reste fraîche dans sa tête. Donc, de se mettre le plus rapidement possible.
Ça permet la rétention d'informations, comme j'ai mentionné, et ça permet aussi de compléter ces notes-là. Des informations que vous auriez manquées. Par exemple, vous étiez occupé à inscrire certaines choses sur votre feuille et des informations ont été transmises, c'est allé trop rapidement et comme ça, vous pouvez peut-être demander à d'autres étudiants de venir compléter vos notes, de les comparer avec quelqu'un d'autre et ça permet aussi de mieux les structurer, ces notes-là. Donc, de revenir, de mettre les choses au propre. Donc, si on se souvient de quelque chose qu'on a vu plus tôt durant l'atelier, lors de l'exercice notamment, souvenez-vous que la feuille de l'étudiant était un petit peu barbouillie directement après les notes. C'est en y revenant et en venant structurer le tout, en mettant le tout au propre avec une meilleure main d'écriture notamment, que c'est devenu beaucoup plus clair. Le tout, ça a été fait ici, dans l'étape 4, donc après le cours. C'est l'étape qui est la plus importante parce que lorsque vous allez revenir quelques jours, voire quelques semaines plus tard pour faire la révision de la matière, le tout va être beaucoup plus clair lorsque vous allez avoir fait l'étape 4. Ça va mis le tout propre et vous allez perdre beaucoup moins de temps à essayer de vous comprendre vous-même, à essayer de vous relire. Donc, ça vous permet d'avoir des notes structurées, des notes faciles à lire et des notes que vous allez avoir beaucoup mieux mémorisées à la toute fin. Je vous disais, vous pouvez comparer ces notes-là avec d'autres étudiants pour rien oublier, boucher les trous. Vous pouvez aussi profiter de l'étape 4 afin de noter des questions qui vont être posées à votre enseignant plus tard dans la session. Donc, peut-être au prochain cours notamment, s'il y avait des choses que vous avez manquées ou des choses que vous ne compreniez pas tout à fait. Donc, comme je vous disais, ne laissez pas dormir ces notes-là trop longtemps, sinon vous allez avoir de la difficulté à vous y retrouver. Et encore une fois, le plus tôt possible, afin que ce soit clair et que le tout soit frais dans votre mémoire lorsque vous allez l'aborder après la prise de notes. Autre fait intéressant, on oublie à peu près 50% des informations 30 minutes après un cours. Lorsque vous organisez la matière, que vous la révisez tout de suite après, c'est beaucoup mieux assimilé et vous vous en souvenez, c'est beaucoup plus frais dans votre mémoire, notamment. La révision est extrêmement importante, justement, à la fois directement après la prise de notes et plus tard dans la session. Donc, si vous ne révisez pas la matière, en moyenne, on se souvient seulement de 10% de ce qui a été vu durant un cours. La prise de notes permet de faire monter ce pourcentage-là, évidemment, puisque certaines des informations que vous avez potentiellement oubliées a été notées, mais en la notant, vous allez directement durant le cours, vous allez aussi beaucoup mieux vous en souvenir. Et en organisant la matière, encore une fois, ça va être beaucoup plus facile pour vous de venir réassimiler cette information-là. On peut atteindre jusqu'à 80% de rétention de l'information avec une révision et une prise de notes qui a été efficace. Donc, encore une fois, prise de notes primordiale. Maintenant, on arrive à la partie de l'atelier qui traite plutôt des techniques de prise de notes en elles-mêmes plutôt que des différentes étapes que vous pouvez effectuer durant la prise de notes. Ce qu'il faut savoir pour les techniques de prise de notes que je vais vous transmettre à l'instant, c'est qu'elles ne sont pas toutes adaptées à tous les types de matières. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont utilisées pour différents contextes, différents types de matières qui vont vous être transmises. Et ce sera à vous au préalable, souvent durant la première étape ou peut-être directement durant le cours, dépendamment de votre cours, de votre programme d'études. Ce sera à vous de choisir laquelle est la mieux adaptée à vous, évidemment, selon la manière dont vous apprenez le mieux, mais aussi à la matière qui vous est transmise. La première, on parle de la méthode de Cornell. C'est vraiment l'une de celles qui va être les plus utiles, notamment pour la révision ensuite. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment diviser en quatre la feuille au préalable, quelque chose qui peut très facilement se faire durant l'étape de la préparation. Dans la première partie, celle du haut, on va inscrire le nom, le cours, la date et, si jamais ça a lieu, la page qui est en lien avec les notes qui ont été déjà prises, le livre, le manuel de matière ou tout simplement la page de votre cahier de notes. La deuxième section, celle qui est juste un petit peu plus bas à droite, c'est celle de la prise de notes en tant que telle. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là que vous allez pouvoir écrire les notes durant le cours. Évidemment, puisque vous avez déjà divisé la feuille en plusieurs parties, cette partie peut vous sembler un petit peu petite. Donc, il faut peut-être créer plusieurs pages déjà comme ça à l'avance, avant le cours. Vous avez ensuite la partie numéro 3, donc la partie résumé. Vous pouvez résumer l'information qui a été vue dans vos mots
tout simplement synthétiser le tout et écrire ce qui est le plus important. Finalement, vous avez la partie numéro 4 qui est la zone d'étude. Ce qu'on entend par zone d'étude, c'est l'endroit où vous allez pouvoir vous poser des questions à vous-même. Donc, par exemple, si vous étudiez en histoire, vous allez pouvoir vous demander à quelle date tel événement est arrivé et la réponse devrait se trouver sur la même page dans la section 2 et peut-être dans la section 3 également. Donc, c'est vraiment la méthode de Cornell, une méthode qui est utilisée notamment pour l'étude, qui est extrêmement utile pour venir synthétiser le tout, notamment. C'est une méthode qui est un petit peu plus hiérarchique. Donc, souvent, on va vraiment se créer plusieurs pages dans ce modèle-là à l'avance afin de pouvoir venir les compléter. Je vous dirais que c'est une de mes techniques préférées ici pour se discipliner, pour commencer à adopter des bonnes techniques de prise de notes. Donc, en préparant ces notes-là à l'avance, de un, ça nous permet de faire l'étape 1, c'est de la préparation. Durant le cours, évidemment, très facile de venir prendre les notes dans les schémas qui ont déjà été préparés. Et à la fin, puisque nos notes sont incomplètes, on n'a pas encore fait le résumé, on n'a pas encore utilisé la zone d'étude, ça nous permet de venir compléter la zone numéro 3 et la zone numéro 4 après. Donc, de se discipliner à revenir réviser, compléter nos notes directement après le cours. C'est l'une des méthodes les plus utiles et je vous dirais qu'il est la plus facile à appliquer à toutes sortes de programmes d'études, à toutes sortes de cours. La prochaine, on parle davantage de prise de notes par phrase formule. Donc, on écrit de manière quand même assez concise, donc beaucoup d'idées en peu de mots, le message véhiculé par l'enseignant. C'est une méthode qui est beaucoup en temps réel, donc on écrit directement ce que l'enseignant dit de manière très brève. Donc, il faut savoir utiliser évidemment certains symboles, avoir une certaine notion de la concision, et on écoute avant d'écrire, évidemment, afin de mieux résumer. C'est pas toujours facile parce que des fois, l'enseignant va aller très rapidement. Des fois, on n'aura pas non plus de pause afin de venir réécrire le tout. Mais c'est souvent la méthode qu'on peut utiliser lorsqu'on est un petit peu moins préparé. Et c'est une méthode qui est très importante de venir synthétiser à la fin, afin de s'assurer qu'on comprenne bien tout ce qui a été dit et qu'on soit capable de se relire et de comprendre ce qu'on a synthétisé à la fin. Enfin, on a la prise de notes compilatoire. C'est une méthode de prise de notes qu'on voit quand même assez souvent. Une méthode de prise de notes qui est assez traditionnelle, je vous dirais. On note de manière linéaire le message de l'enseignant. C'est quelque chose qui est très énumératif. Donc, on peut préparer déjà les lettres, des chiffres avec des parenthèses, des tirets, et on vient vraiment diviser chacune des sections en plusieurs points qui parfois vont eux-mêmes être divisés en sous-sections. On voit un exemple dans la diapositive, notamment. Ça ressemble beaucoup à l'ordre du jour ici. Souvent, comme vous pouvez le voir, on va avoir toute la partie à droite qui va être beaucoup plus libre. C'est un endroit où personnellement, j'aime beaucoup mettre des flèches. Ou, vous allez voir juste après, des fois, j'ajoute une autre méthode de prise de notes à celle-ci. Ça peut devenir faire des liens et de venir préciser avec des flèches de quoi on parle dans chacun des tirets. Parfois, on peut écrire des phrases, ajouter des dates, des chiffres, euh, des choses comme ça. Très utile. C'est quelque chose aussi qu'on peut utiliser lorsqu'on vient faire la révision. Donc, si on a utilisé, par exemple, les deux premières techniques de prise de notes, on peut ensuite venir les résumer de cette manière-là si on se rend compte qu'elles sont assez compilatoires et qu'on peut les diviser en plusieurs autres, autres thèmes, notamment. La méthode numéro 4, c'est la méthode de l'arborescence. C'est une méthode qui est un petit peu moins détaillée, mais qui permet de vraiment bien visualiser l'information, notamment. De manière simple, on peut écrire le titre de la matière qui va être vue durant l'un des cours et on vient créer un schéma qu'on va venir remplir potentiellement durant le cours. Donc, on a un sujet central, par exemple, plusieurs sujets principaux qu'on va venir diviser ensuite. Ça permet de vraiment bien visualiser qu'est-ce qui est relié à quoi et de faire des liens de manière très claire. Donc, durant l'étude, on va pouvoir revenir et vraiment bien comprendre comment toutes les parties de la matière sont reliées. Je veux dire que c'est une technique qui parfois est un petit peu plus difficile à appliquer directement durant le cours. C'est quelque chose qui va être très utile durant l'étude, notamment. Donc, souvent d'avoir déjà utilisé les méthodes de prise de notes précédentes, ça va beaucoup nous aider à venir ajouter ceci dans l'une de nos méthodes. Par exemple, on pourrait l'inscrire juste à droite, dans un petit schéma, comme une image qu'on viendrait implanter dans la prise de notes compilatoire, notamment. Une meilleure
Image de l'arborescence, juste ici. On a ensuite la carte conceptuelle. C'est une méthode qui ressemble beaucoup à celle qu'on a vue juste avant. Par contre, je trouve personnellement qu'elle est un petit peu plus détaillée. Celle-ci est un petit peu plus facile aussi à faire directement durant le cours. Parfois, par contre, il faut venir la mettre au propre, évidemment. Ça permet de noter le message de l'enseignant avec des mots-clés, des flèches et des figures géométriques. Donc, on peut déjà, moi personnellement, je préfère les cercles parce que c'est beaucoup plus facile à tracer directement durant le cours. On peut écrire un thème central et le diviser en plusieurs différents thèmes ou montrer les différentes possibilités entre certaines parties de la matière. Par exemple, pour avoir un phénomène quelconque qui peut avoir différents débouchés et on vient faire des flèches pour écrire ça vient mener à quoi. On le voit par exemple dans l'exemple qui est juste ici. La personne a aussi utilisé des mots-clés, des petites phrases pour décrire, pour ajouter de l'information en plein milieu de la flèche. Ça vient ajouter du détail et ça permet souvent de synthétiser le message tout en inscrivant quand même beaucoup d'informations qui auraient été inscrites par l'enseignant. C'est aussi des choses souvent que les enseignants vont faire directement au tableau. Donc, dans certains cas, c'est quand même facile à répliquer directement dans vos notes. C'est souvent un très bon résumé de la matière également. Une meilleure image de la carte conceptuelle. Finalement, pour la dernière partie de l'atelier, je viens vous parler un petit peu plus de l'utilisation des signes et des symboles. C'est quelque chose qui est très, très, très utile pour gagner du temps lors de la prise de notes, mais qui parfois peut aussi être un handicap si vous n'avez pas encore de système de signes et d'abréviations que vous avez créé au préalable. Lorsque vous vous inventez un système de signes, c'est évidemment toujours à votre discrétion et à votre préférence selon la matière que vous voyez. On vous conseille évidemment de choisir des mots qui reviennent souvent dans vos cours et d'y aller de manière progressive. Vous pouvez par exemple vous faire un petit tableau sur Word et vous créer un glossaire dans lequel vous allez inscrire différents mots et leur abréviation à la, qui est associée, en fait. Allez-y tranquillement. Si vous faites un glossaire de 50 mots, eh bien, il y a fort à parier que lorsque vous allez vouloir utiliser les abréviations ou les symboles que vous avez associés, vous n'allez pas vous en souvenir par cœur et vous allez devoir, durant votre prise de notes, vous y référer souvent, ce qui va vous faire perdre du temps en général et qui va venir miner le processus de prise de notes. Commencez par peut-être 2, 3, 4 mots maximum que vous allez commencer à utiliser dans vos notes de cours et un jour, ils vont devenir extrêmement naturels et vous allez pouvoir en utiliser d'autres. C'est une manière de bien vous comprendre et d'accélérer votre prise de notes. Encore une fois, graduellement, c'est la meilleure manière de procéder. On vous conseille pour créer ces abréviations-là, de supprimer les dernières lettres de la consonne. Par exemple, matière organique, mat.org. Math.org. On comprend tout de suite que c'est matière organique. Calcul intégral, etc. C'est une manière de bien vous comprendre et de limiter le nombre de lettres pour les mots qui sont très, très, très longs et qui reviennent souvent. Vous pouvez faire un petit peu comme à l'oral et utiliser des préfixes. Philo pour philosophie, bio, biologie, maths comme mathématiques. On coupe encore une fois une grande partie du mot et c'est des choses qu'on a beaucoup de facilité à comprendre. La prise de notes, c'est aussi un excellent moyen d'utiliser le langage texto, auquel plusieurs étudiants sont déjà très familiers. Vous pouvez écrire comme ça pour euh, accélérer le tout et reconnaître ces mots-là que vous utilisez peut-être déjà dans votre vie de tous les jours de toute façon. PCP pour beaucoup, etc. Vous envoyez quelques-uns directement à l'écran. Vous pouvez aussi prendre les premières lettres des mots lorsque ça revient très souvent et, par exemple, relations publiques, faire RP et les utiliser de manière récurrente dans vos notes si vous savez que vous allez les reconnaître et que vous n'allez pas les confondre avec quelque chose d'autre qui commencerait par les mêmes lettres. Certaines personnes vont aussi utiliser les lettres en suffixe. Donc, exemple, ment. On a beaucoup de mots qui vont revenir comme ça. Donc, lentement, rapidement, etc. Ils vont tout simplement mettre un T. Personnellement, c'est une technique que je trouve un peu plus difficile. Ça vient un petit peu détruire l'orthographe des mots, mais certaines personnes vont trouver ça extrêmement efficace. Ça va leur faire gagner beaucoup de temps dans leur prise de notes. Donc, ce sont des choses auxquelles vous pouvez réfléchir. Finalement, si on vient récapituler ce qu'on a vu durant l'atelier d'aujourd'hui, il y a des choses à faire et des choses à éviter, évidemment.
Ce qu'on tente d'éviter durant la prise de notes et qui est fait par beaucoup d'étudiants, c'est de transcrire les notes de mot à mot. Donc, de vraiment copier chacune des choses que l'étudiant dit, pas l'étudiant, pardon, mais l'enseignant va dire dans leur manière complète. Ce sont souvent des longs mots, on écrit moins vite qu'on peut parler, donc on perd rapidement le fil du cours et du message de l'enseignant. C'est difficile aussi de cibler les points importants puisqu'on est trop occupé à réécrire absolument tout. L'information n'est pas nécessairement retenue parce qu'on est plus concentré à retranscrire que sur le message lui-même. Et on finit par se fatiguer, on manque de concentration et on se décourage, ce qui vient miner notre motivation et fait que la prise de notes est un processus qui est plus pénible et qu'on a moins tendance à vouloir répéter dans le futur. Ce qu'on veut plutôt privilégier, c'est d'écouter le cours de manière attentive, d'observer, encore une fois pour récapituler, de porter attention aux messages subliminaux de l'enseignant, encore une fois lorsqu'il insiste sur de l'information, dit c'est très important, à noter. Ce qui est écrit au tableau notamment sont des très bons indices de l'information qui est importante. Enfin, on inscrit l'information, on peut la classer dans les schémas qu'on a déjà préparés à l'avance durant la première étape, faire des liens, synthétiser le tout durant la dernière étape pour synthétiser l'information après le cours et organiser l'information de manière claire pour l'étude, notamment. Enfin, je vous fais un petit récapitulatif, un petit aide-mémoire. Souvenez-vous que toutes ces méthodes-là vous aident notamment durant la prise de notes pour la rétention de l'information et pour la concentration, évidemment, ainsi qu'à la toute fin, lorsque vous venez réviser. Ça a donc deux grands moments où c'est important, la prise de notes. Beaucoup, beaucoup de bénéfices. Souvenez-vous aussi que c'est un outil personnel. Tous les étudiants vont chacun avoir des méthodes préférées, des méthodes qu'ils préfèrent, et parfois ça va être lié à leur programme d'études, à leur cours ou non. Certaines techniques vont très bien s'utiliser durant un cours et dans le cours juste après vont être beaucoup plus difficiles à appliquer. Il faut les explorer, il faut en utiliser différentes durant les cours pour éventuellement être capable de cibler lesquelles sont les plus efficaces et les répéter dans les cours qui vont venir. N'hésitez pas à prendre tout l'espace qui est nécessaire sur vos feuilles de manière à aérer les textes et les tableaux, notamment lorsque vous allez revenir à la fin du cours sur la matière qui a été vue. Vous pouvez évidemment, lorsque vous venez synthétiser le tout, mettre beaucoup plus d'espace afin que ce soit beaucoup plus facilement lisible. Préparez aussi à l'avance vos livres. Parfois, on peut, durant une session, passer à travers un cahier de notes au complet. Il faut savoir prévoir lorsqu'on arrive vers la fin pour ne pas être pris au dépourvu durant un cours, lorsqu'on arrive à la toute fin et qu'on n'a plus de papier, notamment. Ça semble bénin, mais c'est arrivé à plusieurs personnes. On vous conseille évidemment de préparer un code d'abréviation, des symboles personnels, encore une fois, d'y aller de manière graduelle pour les appliquer afin de ne pas être submergé par la tonne d'abréviations ou de symboles que vous allez vouloir utiliser et de toujours utiliser les mêmes codes. Donc, encore une fois, l'utilité de se faire un glossaire, de se faire une liste de références peut être extrêmement bénéfique. Vous pouvez faire vos tableaux, comme on vous disait, vierges, donc de toujours répéter les mêmes, les préparer avant, durant la première étape de la prise de notes avant le cours, afin de gagner du temps durant le cours et d'aérer vos notes éventuellement beaucoup plus facilement lorsque le cours est terminé. Souvenez-vous que le plus important, c'est capable de vous relire et de comprendre ce que vous avez écrit. C'est beaucoup plus facile à faire lorsque vous révisez vos notes juste à la fin, mais si vous n'êtes pas capable de vous comprendre, même après le cours ou durant ce que vous écrivez, vous pouvez venir simplifier le tout. À vous de trouver des outils qui vont être plus agréables pour vous, qui vont être plus efficaces et qui vont vraiment venir servir vos ambitions. C'est ce qui conclut l'atelier de prise de notes efficace d'aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne session. Au revoir.